est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal, tout de suite les titres de l'actualité. Élection présidentielle du 7 septembre dernier, les résultats définitifs seront annoncés à 13 h par la Cour constitutionnelle après avoir statué sur les recours. Approvisionnement en eau potable, une première cargaison de pompes du Japon vient d'arriver à Alger. Des équipements qui seront déployés au niveau des 4 grandes stations de dessalement. D'autres livraisons suivront jusqu'à la fin du mois pour répondre aux besoins du pays. Au Maroc, des milliers de familles vivent encore dans la précarité, un an après que le pays ait été frappé par un séisme dévastateur. La reconstruction tant promis ne se concrétise toujours pas et l'émergence de scandales de détournement de fonds aggrave une situation déjà critique. Nous vous parlerons par la suite du Soudan qui fait face à une crise sans précédent. 20 000 personnes ont été tuées depuis le 15 avril 2023. 80% des hôpitaux sont hors service. Les malades sont livrés à eux-mêmes. L'Algérie soutient ce pays et plaide pour une solution pacifique. Et puis nous irons pour terminer au village touristique de Boudjma à Ain Timouchent. L'ambiance conviviale et les services de qualité sont très appréciés. De quoi apporter une véritable plus-value économique à la région. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles et en application des dispositions de l'article 191 de la Constitution et de l'article 260 de l'ordonnance 2101 du 26 Rajab 1442, correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral modifié et complété, et après avoir statué sur les recours, la Cour constitutionnelle annoncera aujourd'hui à 13 h les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre dernier. Une annonce que vous pourrez suivre en direct sur Canal Algérie à partir de 13 h. Je vous en parlais en titre. Face au défi de l'eau en Algérie, une première cargaison de pompes en provenance du Japon vient d'arriver à Alger. Destinée à garantir l'approvisionnement en eau potable, ces équipements réceptionnés par la filiale de Sonatrach Algerian Energy Company seront déployés au niveau des 4 grandes stations de dessalement. Alors d'autres livraisons suivront jusqu'à la fin du mois pour répondre aux besoins urgents du pays en ressources hydriques. Amel Bouarba. Voici la première cargaison de pompes en provenance du Japon destinée au fonctionnement des grandes stations de dessalement de l'eau de mer dans 5 wilayas à travers le pays. La société Algerian Energy Company, filiale du groupe Sonatrach, a lancé un pont aérien couvrant 10 vols afin d'approvisionner ses projets en équipements nécessaires, de quoi permettre d'accélérer les travaux pour une mise en service rapide de ces stations. Nous avons réceptionné les pompes à haute pression et leurs accessoires qui sont d'une taille assez importante. La livraison de ces dispositifs de façon rapide est cruciale pour la mise en service des stations de dessalement dans les délais impartis à cet effet. Nous avons lancé un pont aérien qui s'étalera sur 13 jours, couvrant 10 vols. Ces pompes dotées de dispositifs de récupération d'énergie avec un système d'osmose inverse sont le cœur de la station de dessalement. La réception de ces équipements permettra la mise en service dans les délais fixés des stations de dessalement. L'état d'avancement des travaux des 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer de Boumerdès, Taref, Bdjaya, Fouka et Oran a atteint les 75%. La cadence des travaux s'accélère pour leur livraison dans les plus brefs délais, avec en ligne de mire l'installation prochaine des pompes haute pression qui représentent le cœur battant de ces stations d'envergure. Nous allons passer à la phase d'installation des équipements, une phase primordiale permettant la mise en service de ces stations de dessalement d'eau de mer. Nous avons accéléré la cadence pour l'achèvement de la phase finale du programme de réalisation de ces 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer et leur livraison dans environ 3 mois et demi. Ces pompes sont essentielles au fonctionnement de ces stations de dessalement de l'eau de mer. Le recours à l'importation
livraison express par fret aérien de ces équipements permettra de respecter le délai de livraison. Une fois opérationnelles, ces 5 stations de dessalement de l'eau de mer permettront de produire 1,5 million de mètres cubes par jour, de quoi renforcer l'alimentation en eau potable et garantir la sécurité hydrique. Les travaux de la station de dessalement d'eau de mer de Koudia El Draouech à Taraf avancent à une bonne cadence. Les grands ouvrages sont quasiment achevés. Le taux de réalisation est pour l'heure de près de 73%. Un projet qui promet d'être livré dans les délais impartis. Et pour ce qui est des wilayas qui seront alimentés en eau potable par la station, elles sont nombreuses. Raouf Hamouche. Nous sommes au cœur du grand chantier de la future station de dessalement de l'eau de mer de Koudia El Draouech à Taraf. Les grands ouvrages qui sont presque finis témoignent de la bonne cadence que connaissent les travaux de réalisation qui ont atteint les 73%. Comme vous le voyez, nous sommes actuellement dans la phase finale de la réalisation de ce grand projet stratégique. Cette station sera appelée à produire 300 000 mètres cubes par jour. Les wilayas qui sont alimentés en eau potable sont Annaba, Guelma, At-Taraf et Skikda. Réalisée grâce à des compétences 100% algériennes, cette station de dessalement d'eau de mer utilise la technique de l'osmose inverse, dont les performances ont été prouvées pour le dessalement de l'eau de mer, une technologie de pointe qui nécessite un contrôle technique rigoureux et continu. Nous travaillons 24 heures sur 24 selon un système de brigade et avec des compétences 100% algériennes. La première étape du processus commence par le captage des eaux et ce à travers des lignes de captage. Une fois captées, les eaux seront acheminées vers le bassin de stockage pour les phases de pré-traitement, filtration, désinfection et clarification. La station de dessalement de l'eau de mer de Koudia El Draouech est l'une des 5 stations lancées dans le cadre du programme d'urgence décidé par le président de la République pour satisfaire les besoins des populations en eau potable. Avec une production quotidienne de 300 000 mètres cubes d'eau dessalée, elle couvrira les besoins de 4 wilayas de l'Est. Au Maroc, des milliers de familles vivent encore dans la précarité 1 an après que le pays ait été frappé par un séisme dévastateur. La reconstruction tarde à se concrétiser malgré des promesses financières massives. Seules quelques habitations ont vu le jour. Parallèlement, des scandales de détournement de fonds destinés aux victimes émergent, aggravant une situation déjà critique. Entre lenteur des autorités et corruption, l'avenir des sinistrés reste incertain. Raouf Hamouche, toujours. 1 an après le pire tremblement de terre qu'ait connu le Maroc depuis plus de 60 ans, le Marzen prouve encore une fois son incapacité à agir en un véritable gouvernement soucieux du bien-être de sa population. Des milliers de familles de la province d'El Hawez attendent toujours d'être relogées. Et pour cause, le processus de reconstruction est frustrant par sa lenteur et surtout par le manque de transparence. Le gouvernement marzenien avait promis 120 milliards de dirhams marocains sur 5 ans pour reconstruire les régions touchées et soutenir plus de 4,2 millions de personnes affectées. Aujourd'hui, seules 1000 habitations ont été achevées. Comme le montrent ces images, 12 mois après la catastrophe naturelle, les maisons sont encore des tas de décombres, laissant des familles entières se remettre difficilement des conséquences émotionnelles et physiques du séisme. في الغالب انه غيدخل البرد وغيلقاهم مازال هنا. كاين مشكل ديال الدعم، الناس تريبوا لهم ديورهم ومستافدين من 80,000 درهم. ماشي ديال يبني، ماشي ديال يشري به بقعه. المهم كاين الاشكال بزاف. اغلبيه الناس هنا تقريبا 81% في الدوار عندنا مستافدين غير من هذا الجزئي كما كيقولوا لي. Au moment où plusieurs affaires de détournement des aides post-séisme secouent encore le pays, des centaines de familles des villages sinistrés ont manifesté et réclamé le déblocage rapide des aides, des alternatives aux terrains non conformes et des structures médicales. En avril dernier, un ancien député proche du cercle du royaume marzenien aurait détourné les fonds en question, initialement destinés à soutenir les sinistrés à des fins inappropriées. Selon plusieurs observateurs, le roi lui-même en a grandement abusé. L'Allemagne lui a accordé un prêt de 100 millions d'euros. Le fonds du roi a collecté plus de 12 milliards de dirhams marocains. La Banque européenne lui a donné 1 milliard d'euros. La Commission européenne l'a aidé avec 177 millions d'euros. Le Fonds monétaire international lui a prêté 1,3 milliard de dollars.
Les sinistrés sont toujours dans des tentes en plastique et carton. Désormais, le Marzen confirme son statut d'un régime qui perd les pédales en s'en mêlant les pieds et s'enfonçant davantage dans un terrain marécageux miné par la corruption, les détournements de fonds et les déséquilibres financiers qui ont pris des proportions alarmantes. Le Soudan fait face à une crise sanitaire et humanitaire sans précédent. 80% des hôpitaux sont hors service, laissant les malades livrés à eux-mêmes. Des épidémies viennent aggraver la situation, la famine menace, malgré les aides internationales. L'Algérie, elle, fidèle à ses engagements, réaffirme son soutien et plaide pour une solution pacifique tout en dénonçant les ingérences étrangères dans ce pays. Walid Yousfi. 20 000, c'est le nombre de personnes tuées depuis le 15 avril 2023 au Soudan, date à laquelle des affrontements ont éclaté dans le pays. Une situation qui a poussé 2,2 millions de personnes à fuir le Soudan au moment où 11 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Le silence suspect de la communauté internationale laisse planer les intentions expansionnistes des forces coloniales. La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver au Soudan. Les hôpitaux ont été pris pour cible. La plupart ont été détruits. Il y a une pénurie de médicaments à cause de l'arrêt des usines, ce qui n'arrange pas les choses. Nous avons besoin de l'intervention des pays voisins, surtout les pays arabes. Les hôpitaux qui ont été épargnés fonctionnent avec des capacités réduites. Il n'y a pas de matériel ni médicaments. Les inondations et les maladies qui ont frappé le pays ont empiré les choses. Rien qu'à Khartoum, 90% des hôpitaux sont hors service. Plus que 10 ou 15 établissements sont encore ouverts. Plus de 500 millions de dollars en médicaments ont été volés. Selon l'UNESCO, 90% des établissements hospitaliers sont à l'arrêt, alors qu'au même moment, le Soudan est frappé par une épidémie de choléra qui a fait plus de 250 morts et au moins 7000 cas recensés depuis août dernier. Les journalistes soudanais tirent la sonnette d'alarme et appellent la communauté internationale à intervenir. Les aides que nous recevons sont insuffisantes face à ce que nous vivons ici. La guerre a ravagé le système de santé. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Le déplacement forcé des Soudanais vers les pays voisins a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Le spectre de la famine commence à planer. Nous manquons de nourriture. S'alimenter devient difficile. La situation catastrophique que nous vivons nécessite l'intervention des pays voisins. Malgré nos capacités, nous ne pourrons jamais prendre en charge tout le monde. Chaque jour, des dizaines de décès sont enregistrés à cause du choléra ou autres maladies. Cette situation nécessite l'intervention de la communauté internationale. Malheureusement, plusieurs pays appliquent la politique de 2 poids 2 mesures. Dans ce contexte, je tiens à saluer l'Algérie pour sa position honorable envers le Soudan. L'Algérie, fidèle à sa position historique, continue de condamner les ingérences extérieures au conflit qui ne font qu'aggraver la situation et appelle les belligérants, les factions militaires des 2 côtés, à s'engager dans des pourparlers de paix et à instaurer un cessez-le-feu immédiat pour protéger la population civile. Malgré les aides humanitaires qui arrivent au Soudan, les signes de famine sont bel et bien présents. La FAO a mis en place un plan d'intervention d'urgence de 104 millions de dollars qui comprend notamment la distribution de semences pour les saisons de croissance annuelle et estivale. Devant l'aggravation de la situation, l'Algérie a réitéré à maintes reprises son attachement à ses principes fondamentaux, à savoir la solution pacifique et le refus des ingérences étrangères, tout en soutenant la paix et la souveraineté de ce pays frère. Au port de Chochel, les ramandeurs veillent dans l'ombre à la bonne santé des filets de pêche, métier de patience et de minutie. Ils redonnent vie à ces filets usés par les vagues et le temps, pièce par pièce, nœud par nœud. Parmi eux, notre portrait du jour, une ramandeuse qui depuis des années assure que chaque filet puisse à nouveau affronter les profondeurs de l'eau, offrant ainsi aux pêcheurs la possibilité de reprendre la mer en toute sécurité. Le portrait est signé Frel Hamdi. Installés entre les piles de filets de pêche, les ramandeurs du port de Cherchel s'adonnent à la réparation de filets du lever de soleil jusqu'au zénith.
De fil en aiguille, il perpétue le geste d'un métier ancestral. C'est un métier principal. Sans le ramandage, il n'y aura pas de pêche. Sans le ramandage, il n'y aura pas de pêche. Le ramandeur, il faut qu'il soit un bon ramandeur pour régler les filets. Et il y a 3 types de ramandeurs. Il y a pour le petit métier, et pour le sardinier, et pour le chalutier. Le métier de ramandeur est essentiellement masculin, mais l'opportunité de former des femmes a pu se concrétiser car il y avait une réelle demande. Durant notre tournage, ce qui a attiré notre attention, c'est cette dame ramandeuse qui nous a parlé de son amour pour ce métier qu'elle exerce depuis 10 ans. J'aime bien ce métier. Mes débuts étaient en 2016. J'ai beaucoup appris de mon mari et qui est lui aussi ramandeur. Concernant ces femmes ramandeuses, je dis qu'elles sont généralement patientes et consciencieuses. Et ce sont là les 2 qualités du ramandeur. Le port reste un lieu masculin, mais il est possible d'aménager des espaces afin de permettre aux ramandeuses de travailler sans être gênées. Sherifa est fière de ses mains rugueuses. Cette mère de famille de 40 ans passe la grosse aiguille plate entre les mailles du filet. Sourire aux lèvres, elle reproduit machinalement ce geste sous le regard de son mari qui l'a toujours soutenue. À Cherchell, comme ailleurs, les professionnels de la mer savent que la réussite d'une pêche dépend en grande partie du travail du ramandeur, car un filet mal réparé peut compromettre une opération de pêche. Direction le village touristique de Boudjema'a à Ain Timouchent, un lieu idéal pour les amateurs de détente et de loisirs. L'ambiance, vous le verrez, est conviviale et les services de qualité sont très appréciés. Un cadre enchanteur qui attire de nombreux visiteurs, contribuant au développement du secteur du tourisme de la région, de quoi apporter une véritable plus-value économique. C'est un reportage de Saïda Mayouf. Nul conteste, Ain Timouchent, sur la côte ouest de l'Algérie, regorge de nombreuses potentialités touristiques à ravir. Le village touristique situé à Ouled Boudjema'a offre dans ce sens toutes les commodités nécessaires à un bon séjour et des souvenirs inoubliables. Je me trouve ce jour dans un village de vacances que nous souhaitons qu'il soit un village de vacances exemple de l'Algérie. Il faut multiplier les villages de vacances comme celui-là, parce qu'on a de tout. On a passé un beau séjour au niveau de l'entretien, au niveau des jeux, des toboggans. C'est sécurisé. Voilà, le personnel, il est là, il est présent. De 400 lits en 2015, cet investissement touristique enregistre aujourd'hui 1100 lits. Son credo, surprendre à chaque saison estivale sa clientèle par de nouvelles réalisations, des acquis à même de dynamiser l'activité touristique. Nous avons 5 piscines, plus une piscine pour femmes, une piscine couverte. Nous avons une vingtaine de toboggans. D'une façon générale, le village, le client n'a besoin de rien du tout. Il a tout ce qu'il faut ici au village. Nous avons 300 employés qui sont au service de nos compatriotes qui nous viennent de l'étranger et de nos compatriotes algériens. Chaque année, on a un grand programme de développement. Ce développement, il est axé sur le mode de consommation des clients. Et à chaque fois, qui nous permet de faire des modifications et des améliorations pour mieux servir nos clients, pour mieux servir le touriste algérien et lui donner des espaces qui soient adéquats et confortables à l'usage journalier en période de vacances. On fidélise notre clientèle par des nouveautés. Par exemple, l'année dernière, on avait 10 toboggans. Cette année, on a rajouté 5. Et pour l'année prochaine, vous allez trouver une nouvelle rivière avec des piscines à surf, une piscine à surf plutôt, et une piscine à vagues. Avec 300 postes d'emploi créés, ce complexe assure également des formations de qualité aux sortants du vaste domaine d'hôtellerie et de tourisme.
J'arrive de Ouargla, je suis étudiante à l'école d'hôtellerie de Boussaada. J'effectue mon stage de fin de cycle dans ce complexe pour avoir le diplôme de technicienne supérieure en hôtellerie. J'apprends énormément sur le métier. Alors, je suis diplômé d'ESHRA et ça me fait un grand plaisir de pouvoir faire ce que j'ai appris au niveau du travail et trouver du travail dans le secteur du tourisme. J'ai toujours été intéressée par le tourisme. J'ai pu travailler ici dans ce complexe familial comme gérante d'une cafette. Contribuant à l'enrichissement du tissu hôtelier dans la région, ce village touristique sans cesse adapté à une clientèle de plus en plus exigeante demeure une plus-value économique. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour un autre point d'actualité. Très bon après-midi à vous.